Nous allons voir une description anatomique de la peau et de ses différents constituants qui constituent les organes sensitifs et le sens du toucher. On va s'intéresser, savoir que la peau en gros c'est 1,7 m². On va faire une coupe sur cette partie et aller voir un détail sur les différentes couches que constitue la peau. Tout d'abord, l'épiderme, que l'on peut voir ici en vert. Cet épiderme, à la fois il y en a un superficiel et il y en a un profond juste après. Au passage, on peut remarquer qu'il n'y a aucune vascularisation. Après, nous avons ici la papille dermale, qui est en fait une petite excroissance charnue, une forme de tissu épithélial. Et puis, nous aurons le derme, constitué de tissu conjonctif. Et puis, l'hypoderme, qui n'est en fait pas considéré comme de la peau, qui est un tissu conjonctif qui est plus lâche, qui est très vascularisé, et qui peut contenir aussi, et qui contient des tissus adipeux. Il sert surtout d'interface entre le derme et les muscles et les tendons. Et il nous protège des chocs physiques, entre autres, et du froid. Si on revient en surface de la peau, on peut voir ici, ce sont une représentation en fait de gouttes de sueur. Que l'on peut voir ici, je vais isoler par rapport au reste. Elles sont en fait issues de glandes sudoripares écrines. Donc ces glandes sont ici. Donc là, voici la glande sudoripare écrine. Il y en a en fait 3 à 6 millions, donc ça fait une densité assez grande, en gros 200 glandes par centimètre carré, sur presque tout le corps, surtout sur la paume des mains, la plante des pieds. Et du coup, ça va excréter de la sueur qui va déboucher sur un petit entonnoir à la surface de la peau, qui permettra entre autres à la fois d'évacuer des toxines, mais aussi de servir de système de refroidissement. Nous avons aussi soit des poils, soit des cheveux. C'est le même fonctionnement, la même anatomie. Tous ces poils ou cheveux s'articulent autour d'un follicule, que l'on voit ici en vert. Ici, nous voyons le muscle érecteur qui permet de faire redresser les poils ou les cheveux. Sur cette partie, on peut voir les glandes sébacées qui permettent de produire du sébum que l'on voit ici le long du cheveu ou le long du poil. Et ce sébum va pouvoir remonter jusqu'à la surface. Il y a aussi les glandes sudoripares apocrines que l'on voit ici en vert, et contrairement aux autres, celles-ci vont être dirigées vers le follicule. Elles se trouvent en général sous les aisselles, entre autres. Elles sont plus grosses que les glandes écrines, et elles ont un conduit excréteur qui va conduire là aussi de la sueur, mais aussi des molécules organiques, lipidiques ou protéiniques, dont des phéromones. Au niveau vascularisation, on peut voir qu'effectivement, il y a une vascularisation très dense. On va retrouver des artères, des veines, en bleu passé en rose ici, le circuit lymphatique qui est en vert là, qui vient de passer en rose. Puis nous allons avoir tout le réseau nerveux. Donc on peut voir en rose tout le réseau nerveux. Si on cache le reste, on peut voir qu'effectivement c'est un réseau qui est très dense. Et c'est ce que nous allons détailler maintenant. Donc il y a des terminaisons nerveuses libres que l'on peut voir ici. Ces terminaisons nerveuses sont sensibles aux variations de température, aux pressions légères et aux touchés nocifs. Nous avons aussi les corpuscules de Messner, qui sont des récepteurs sensoriels particulièrement sensibles aux touchés légers, et particulièrement au niveau des doigts, de la plante des pieds, des lèvres, partout on a besoin d'avoir une grande finesse de ressenti. Et ce sont des mécanorécepteurs à adaptation rapide, qui peuvent du coup enregistrer aussi les vibrations ou les mouvements.
Nous avons après les corpuscules de Merkel, qui sont aussi des mécanorécepteurs à perception tactile plutôt à haute résolution. Par exemple la lecture du braille ou des informations très précises. Puis en allant un peu plus profondément, nous avons les corpuscules de Ruffini, qui sont responsables de la détection de pression sur la peau et de l'étirement de la peau. Donc par contre, ici on est sur des adaptations plus lentes. Un peu plus profondément, on a les corpuscules de Krause, qui eux permettent de capter des variations de température. Et puis enfin, nous avons les corpuscules de Pacini, qui sont sensibles à la pression, aux vibrations et à la température. Ils peuvent dire par exemple renseigner le cerveau sur les parties du corps qui sont en mouvement et comment ils sont en mouvement, pour tout ce qui est proprioception. Voilà pour cette description de la peau.